Chez les bouddhistes, on dit tout passe. Tout passe. Que ce soit le bonheur, le malheur, tout passe. Et ensuite, c'est une question de perspective. Donc, il y a des personnes qui vont dire oui, mais c'est comme ça, oui, mais il est comme ci, oui, mais elle est comme ça. Alors que non. Chacun voit en fonction de son prisme, de sa. Oui. C'est une question de perspective. Il y a des personnes qui vont me comprendre, d'autres pas. De mon point de vue, le bien et le mal n'existent pas. Une personne, elle va faire le bien, de l'autre côté, sera perçue comme une chose de mal, et vice-versa. Oui. Par contre, il y a du bon sens. Il y a du bon sens, il y a du cœur, et il y a du cerveau. C'est pour ça que je te disais, le sentiment et la pensée ne se rencontrent jamais. D'où l'importance de la cohérence cardiaque, qui amène à la méditation. Méditer, c'est hyper complexe. Donc, tu vois, ma réponse, elle est vague, entre guillemets, mais comment j'en suis arrivé à ce processus aujourd'hui, c'est parce que je suis passé par tout ça, par un processus de méditation. Mais il y en a, pour certains, la méditation, ça va être marcher, pour d'autres, ça va être lire, pour d'autres, ça va être faire du sport, pour d'autres, ça va être assis en lotus, ça va faire avec des mantras, et que sais-je, tu vois. La méditation, c'est pas ce qu'on pense, en fait. La méditation, c'est faire le silence en soi. Et apprendre à respirer, à canaliser son énergie. Ouais. Est-ce que tu as eu des modèles, des personnes qui t'ont influencé, qui t'ont guidé, qui t'ont amené à tous ces processus? Comment c'est venu à toi? Parce que après tant d'années, plusieurs décennies, moi je te vois, je t'écoute parler, je vois comment tu vois les choses. Tu as créé ta propre philosophie. Oui. Tu es au clair avec toi-même, tu as l'air très apaisé par rapport à ton histoire. Comme tu le disais tout à l'heure, tu as fait des erreurs, tu ne le regrettes pas parce que ces erreurs ont fait de toi qui tu es aujourd'hui. Tu l'acceptes et tu vas de l'avant. Et je trouve ça super inspirant. Donc, quels ont été un petit peu tes éléments déclencheurs? Ben, tu l'as dit, je ne regrette rien. Déjà, il ne faut rien regretter. Mais il faut en être conscient. Il faut être conscient, c'est paradoxal ce que je vais te dire, mais il faut être conscient du bien ou du mal que je peux faire à autrui. Pour moi, ça va être bien, pour l'autre, ça va être mal. Il faut que j'en sois conscient. J'aime bien ce terme conscientiser, comme je t'ai dit, j'avale dans la processus. Mon idole, entre guillemets, c'est pas une idole. Mes emblèmes, on va dire, déjà c'est moi. Déjà c'est moi. Donc c'est pas l'ego surdimensionné. Il faut croire en soi avant de croire en qui que ce soit. Je ne crois en aucun dogme, tel qu'il soit. Par contre, je respecte tous ces dogmes, parce qu'il faut croire. C'est important de croire. Il faut croire. Si on ne croit pas, en fait, on est déshumanisé. On est désorienté, déboussolé. On ne sait plus où est le pôle Nord, le pôle Sud, voilà. On ne sait plus rien. On ne sait même pas de qui on est, nous. Donc, la religion, religar, l'étymologie, en gros, c'est relier le corps, l'âme et l'esprit. C'est pas un dogme qui dit qu'il faut faire ça, 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 pas ça, pas ça, pas ça, ou sinon tu vas faire ci, ça, tira là, là. Excuse-moi, c'est du bullshit. Maintenant, je respecte tout ça. Et c'est pour ça que un de mes emblèmes, c'est JK, Jiddu Krishnamurti. Jiddu Krishnamurti, en fait, il a été éduqué. Je ne vais pas faire tout son... il y a Internet maintenant, on va chercher, c'est facile. Jiddu Krishnamurti. Jiddu Krishnamurti, en fait, il a été élevé par les théosophes qui ont vu en lui le prochain Messie. Le jour de son avènement, il a dit « Stop, arrêtez tout ça, c'est des conneries. Je suis une personne comme tout le monde. Mais crois en toi. » Donc, il a fait énormément de conférences. Il est encore connu aujourd'hui, très respecté, pas de beaucoup de personnes, parce que c'était dans les années 80-70 où il a eu son apogée. Mais à la base, c'est un hindou qui est venu, qui a été élevé par des Anglais, etc., la société théosophe, voilà. Bon, voilà. Donc, je ne vais pas faire un épilogue sur Jiddu Krishnamurti, mais de mon point de vue, Jiddu Krishnamurti, c'est une personne vraiment éveillée. Et les théosophes ont vu en lui la réincarnation du Messie, de Jésus-Christ, etc. Voilà. Lui, il a refusé. Il a dit non. Pourtant, il a gardé cet enseignement qu'on lui a appris sur l'éveil. Qu'est-ce que l'éveil? Qu'est-ce que l'éveil? Et être éveillé, c'est juste être conscient
de tout ça là. Le bien, le mal, on est tous un, on est tous connectés. Apprendre à pardonner justement, c'est un des piliers de base, c'est le pardon. L'amour, c'est le premier. Voilà. On fait rien sans amour. Aime ton travail. Aime ce que tu fais. Aime ta femme. Maintenant, tu peux aimer plusieurs personnes, tu peux aimer plusieurs travails, mais sois honnête avec toi-même. Honnête avec toi-même. Si tu n'as pas d'amour pour toi, tu ne pourras pas aimer l'autre. Si tu n'as pas d'argent pour toi, tu ne pourras pas donner de l'argent pour les autres. Après, j'essaye d'être le plus succinct possible pour pas trop rentrer dans les ramifications, les détails, etc. Parce que, comme tu as pu le remarquer, je parle beaucoup, j'ai la parole facile. C'est un petit peu normal parce que j'ai toujours été intéressé par ce qui m'entoure. Je suis vraiment... moi, je suis né en 71. Je me rappelle, tous les mercredis, quand j'étais gamin, j'allais à la bibliothèque. Ok. J'adorais ça. Et j'apprenais surtout. J'ai toujours été fasciné par les extraterrestres, par les serpents, par les animaux. J'adore les animaux, les oiseaux. Et en fait, de fil en aiguille, voilà, tu apprends, tu tournes la page, tu lis, voilà. Et donc je me suis intéressé à beaucoup de choses et je m'intéresse encore aujourd'hui à beaucoup de choses. Donc je ne prétends pas, je le maintiens, je le précise, je ne prétends pas avoir la réponse à tout. Je ne prétends pas avoir la raison. Je ne vais pas dire j'ai raison, tu as tort. Non, on a tous une façon différente de voir les choses. Par contre, oui, il y a des preuves scientifiques qui attestent que c'est comme avant, dans le Moyen-Âge, celui qui disait que la Terre était ronde, il terminait sur le bûcher. Après tous ces différents chapitres, toutes ces différentes épreuves, ces remises en question, etc., aujourd'hui, à quoi ressemble ton quotidien ? Alors, mon quotidien, je rigole d'avance. Je me réveille très tôt pour pouvoir justement avoir une journée la plus remplie, épanouie, constructive possible. Je fais ça depuis des années, depuis que je suis coach, depuis 2017. Je me réveille entre 3h30 et 4h du matin, automatiquement, sans réveil. Ok. Voilà. Des fois, je me réveille à 3h du matin, mais en règle générale, entre 3h30 et 4h. Qu'est-ce que je fais ? Yoga, méditation, étirement, sport. Alors, les gens ils vont dire, mais le gars, il fait des dips, des pompes à 3h30 du matin. Oui, monsieur, je fais des pompes, des dips, des tractions à 3h30 du matin, des étirements, de la méditation. Et en gros, mes premiers coachings, ils sont à 6h du matin. Parce que tous mes adhérents, je leur dis, si tu veux vraiment y arriver, il faut être matinal. C'est le matin qu'on est le plus productif. Alors, j'ai un planning qui est très chargé. J'arrête mes coachings entre 14h et 13h30. Je rentre chez moi, je fais ma petite sieste. 18h, 17h, coaching jusqu'à 20h, 20h30. Et après, dodo pour se réveiller à 3h du matin. Bien sûr, là c'est une synthèse, c'est jamais linéaire. Hein. Donc, dans tout ça, il faut préparer à manger. Parce que se coucher à une telle heure et rentrer tard le soir, il faut être organisé pour pouvoir manger à l'heure, pour pouvoir se coucher.